Hey, allez, c'est parti pour la game. Alors, on mélange le deck des obstacles. Hop, on va devoir faire quand même quelque chose pour la mise en place. On vérifie le deck de départ. 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. On le mélange. On vérifie qu'il y ait bien 12 cartes de balles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Hop. À ce niveau-là, on va prendre 10 cartes. 9 cartes du deck d'obstacles. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. On va prendre une carte de balle qu'on va mettre à l'intérieur. Et on va mélanger tout ça. Et on va le mettre en bout de deck. J'ai bien dit en bout de deck. Donc là, on a l'impression que je le mets au-dessus. Mais finalement, dans Super Hot, le deck d'obstacles, pour qu'on puisse prévoir ce qui nous arrive, hop, est face visible. Comme ceci. Donc la balle se retrouve parmi l'une des 10 cartes qui se retrouvent en dessous. Ok? Donc, j'ai mon marqueur. Là, hop, l'explication du tour. Soit on attend, soit on bouge. Ça, j'expliquerai ça si ça arrive dans la game. On utilise nos cartes. On se refait la main. On fait le phase de manœuvre. Après, on regarde si l'objectif est réalisé. Et si on gagne la game. On fait l'effet des cartes de la rivière. Et on recharge la rivière. Les objectifs. Allez. Quel objectif on va avoir au level 1? Hop. Je dois additionner 5 nouvelles cartes dans ma main. Ok. Donc je dois arriver à piocher 5 cartes. C'est l'objectif de remettre 5 cartes dans ma main. En un tour. Ok. Et ben on va voir ça. C'est la première fois que je l'ai. Comme quoi, j'ai fait, allez, 6-7 parties. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 objectifs dans chaque partie sur les 25. Et là, je viens de tomber sur un objectif que je n'avais jamais fait. Je trouve ça super bien. Alors, on fait la rivière. Et je fais l'explication des cartes qui sont sur la rivière. La première, le pilier. Si je le joue, moi, en tant que joueur, je peux détruire une balle qui est dans ma main ou je piocher une carte. Là, il faut 4 de ressources pour pouvoir l'acheter. Hop, on flippe la table. Bah là, c'est 2 de ressources triangle et il faut 2 rouges pour pouvoir l'acheter. Le gun, donc 2 de ressources rouges. En bas, si on fait son effet, il nous tire une balle. Ici, X de valeur grise. Le X, c'est le nombre de cartes que l'on a dans la discard. Et en bas, il faut 3 rouges pour pouvoir l'acheter. Et à la fin, double katana, une carte hyper importante. Le katana, en tant que joueur, elle me donne 2, ou alors je peux détruire une balle volante. Les balles volantes, c'est les balles qui se retrouvent dans la rivière. D'accord? Qui ne sont pas encore dans notre tête, mais qui sont en train de venir. Et ici, le problème, c'est qu'il nous discarde des cartes si... voilà, il nous discarde des cartes tout simplement en fin de tour. Donc très pénalisante, mais très forte. Je pioche ma carte. 1, 2, 3, 4. Donc, la technique pour avoir pioché 5 cartes, c'est qu'il va falloir avoir dans la rivière une capacité de cartes qui nous fait piocher. Ça existe. Il y en a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a une. Et quand on l'aura dans la rivière, il faudrait arriver à trouver le moment qu'elle soit là, dans ces deux-là, jouer 4 cartes, avoir une main du coup vide,
piocher 4 cartes pour refaire notre main, enlever ces 4 cartes-là et faire ces effets des cartes qui sont ici, et donc du coup piocher une 5e carte. Ça sera la strat pour réussir l'objectif. Entre-temps, quand même, il va falloir améliorer, enfin se séparer des cartes P1 qui sont quand même plus que basiques et pas assez fortes. On va devoir se séparer de ces cartes-là et essayer de récupérer des cartes qui vont nous aider, tout simplement. Donc là, je vais jouer mes 4 cartes. Je vais me séparer de ces 4-là, même s'il y en a qui sont fortes comme cartes, comme pouvoir me healer et piocher une carte. Par rapport à l'objectif, c'est quand même sympa, mais je préfère pas la prendre tout de suite dans mon tour. Je la mettrai dans mon deck, elle arrivera plus tard. Mais c'est surtout ça que je veux me séparer. Parce que si on fait ces effets-là, je vais devoir me discard de cartes et je serai amoindri pour pouvoir jouer sur la rivière. Donc, ma strat, c'est de prendre un katana. J'utilise mes 4 cartes de ressources pour acheter celle-ci de 4 de combinée, rouge ou grise. Je l'achète. Là, on arrive, j'ai utilisé mes cartes, on arrive à se refaire la main. Du coup, je pioche 4 cartes. Alors normalement hein, c'est comme ceci, c'est pas dans les cartes Area cartes, mais pour que vous puissiez les voir, voilà. Donc j'ai un katana et 3 cartes P1 de base. Maintenant, on fait la manœuvre, c'est-à-dire que je compte le nombre de cartes, j'en ai 4, je le mets dans la discard. Hop, je remets ça ici. Je le mets dans la discard, ces 4 cartes-là, je le mets dans ma discard à moi. Hop, et je fais cet effet. Son effet, c'est de me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'un triangle. Pourquoi un triangle Parce que du coup, toutes les cartes ont un minimum d'achat de 2. Avoir un triangle ne me servira à rien. Donc, je la défausse. Et je recharge la rivière. Ah, elle est là, la carte qu'il fallait. Hop, celle-ci. Donc en haut, en action de joueur, c'est on pioche 2 cartes. Mais en action de rivière, c'est également on pioche une seule carte. C'est la seule carte positive dans notre pool de rivière. Donc, là, il me discarde une carte. Je me fais shooter une fois, je me fais shooter 2 fois. Et là, je me fais shooter encore une fois. Ça, je me fais piocher une carte. Et là, ça ne fait rien. Par contre, je peux piocher une carte avec cet effet-là. Donc, il faut que je me sépare de celle-ci. La discard, le shoot, 3 balles ici, c'est énorme. Ça fait un quart du deck de balles. Hein. Donc, il faut que je m'en sépare. Je ne les veux pas en main. Par contre, je pourrais les avoir dans mon deck d'achat parce qu'elles ont quand même un coût d'achat. Il faut que je joue minimum 3 cartes. Donc, je peux jouer ces 3 cartes-là. Le problème, c'est que ça fait 4. Je ne peux pas... En fait, je ne peux pas dépenser, par exemple, 3 pour acheter une carte à 2. Ou je ne peux pas dépenser 4 pour acheter une carte à 2. Je suis limité. Je ne peux pas surconsommer mes cartes pour éviter, justement, de cycler la rivière. Donc, je vais pouvoir utiliser le katana, ici, pour acheter celle-là. Mais il m'en reste 2 autres à utiliser. Donc ma question, c'était, je me disais, est-ce que j'utiliserais pas les 4 pour acheter le pilier et me faire quand même shooter à une balle dans le deck? Je trouve que c'est prendre des risques pour rien. Je vais plutôt utiliser ces 3 cartes-là pour acheter un gun. Et acheter ce gun-là, même si finalement il allait aller dans mon deck, je préfère l'avoir en main, parce que je laisse celle-ci, il n'y a pas d'impact. Ok, je refais ma main, donc j'ai une carte et je refais mon deck parce qu'il m'en manque une pour avoir une 4e. Hop. Je
Ok, je refais ma main, pardon. Je fais la manœuvre, donc 3 cartes qui viennent ici. En fait, j'ai bugué parce que je me disais, mais j'ai une nouvelle carte, deux nouvelles cartes, 3, 4 nouvelles cartes. Là, ça va me faire piocher une carte. Ça me fait 5, c'est bon, j'ai l'objectif. Mais en fait, non. C'est que je fais les manœuvres. Après, je check pour l'objectif. Et ensuite, je fais l'effet de la rivière. Donc, j'ai que 4 cartes. Ma technique que j'ai décrite au tout début ne marche pas. Il va falloir que j'ai une carte qui me fasse piocher et que je récupère 4 cartes dans le même tour. J'en étais à la manœuvre. J'ai fait 3 cartes, donc celle-ci et celle-ci viennent dans ma discard. Ces deux-là arrivent là. On fait l'effet des cartes. Je pioche une nouvelle carte. Oh! Je peux peut-être y arriver. Allez, regardons ça ensemble. Hop, je refais la rivière de cartes. Donc, j'ai la fameuse carte qui me permet ici de piocher une carte. Il faut que je dépense toutes ces cartes-là. Et je devrais y arriver. Donc, je vais dépenser du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut tout que je les dépense. 5, 6, 7. Donc c'est fait, pas de souci. Je fais 2 triangles plus 3 de rouge pour acheter le shotgun. Ok? Je vais utiliser 2 rouges. Non, 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 non. Si. Je vais acheter 2 rouges. Hop, le gun. Je vais utiliser cette carte pour piocher une carte. C'est une nouvelle carte dans ma main. Hop, je peux même le faire. J'ai 2 cartes. Non. C'est une nouvelle carte dans ma main. J'ai utilisé mes cartes. Je refais ma main. 1, 2, 3. Ah non. Comment je vais y arriver? Je refais ma main à 4. Faut que j'arrive à acheter 5 cartes en fait. Et j'y suis pas arrivé. Ok, il faut plusieurs cartes de pioche en fait. Ah, je me suis mal débrouillé. Mal calculé. Ça marche pas. Là, j'ai que 4 parce que du coup, je suis plafonné à 4 pour refaire ma main. Et j'ai additionné que 4 nouvelles cartes. Donc ça ne marche pas non plus. Pas été malin. Je refais ma main. On fait la manœuvre. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc il y a, hop, ces 4-là qui arrivent ici. On fait on check l'objectif, il n'y en a pas. On fait l'effet de la rivière, il n'y a plus de cartes. Et on recharge ça. Donc, là, il n'y a pas... Il n'y a pas de cartes qui me permettent de piocher. Par contre, je sais qu'il y en a une qui va arriver dans peu de temps. Donc, il faut que je me prémunise simplement des balles pour éviter de perdre. Je vais utiliser du coup celle-ci qui me permettent d'avoir... Non, je vais la garder en main pour peut-être acheter celle-là. Je vais la garder en main pour acheter celle-là. Donc ça fait 1, 2, 3. Il faut que j'arrive à acheter celle-ci et celle-ci. Ça fait 8. Je peux pas. Ma réflexion, en fait, c'est que je voulais garder celle-ci pour pouvoir m'acheter cette carte-là. Avec les gris. Donc ça me fait jouer que 3 cartes. Donc il n'y aurait que ces 3 cartes-là qui partiraient. Il faudrait que je gère ces 3 dernières. J'ai pas de quoi acheter ces deux-là. Et ces deux-là peuvent vraiment être compliqués. Les baseball, la batte de baseball, en fait, elle me donne une carte balle dans le deck pour chaque carte rouge que j'ai dans ma main. Donc ça, dans ce cas précis, ça me ferait 3 balles pour celui-là et 3 balles pour celui-ci. Ça me ferait 6 balles. La moitié du deck de balles directement dans la défausse parce que je les laisse. C'est juste pas possible. Deuxième raison pour ne pas garder cette carte-là, c'est que mon deck est vide. Ce qui fait qu'au moment où je vais devoir recharger ma main, je vais reprendre ma défausse, hop,
Et au prochain tour, celle-ci ne me servira à rien parce que je ne pourrai pas les acheter. Donc il faut que je la joue. Donc, il faut que je joue du coup 4 cartes. Donc ces 4-là, celle-ci va sauter. Il faut que j'achète celle-là. Donc, hop, j'utilise ces 2-là pour acheter celle-là. Je vais utiliser celle-ci pour acheter celle-là. C'est la seule que je peux acheter en triangle en fait. Donc, je le fais. Et j'utilise celle-ci qui a 3 de valeur pour m'acheter celle-ci. Pourquoi? Pour avoir 2 de triangle, pour essayer d'acheter cette carte-là avec de la chance, j'aurai un triangle là-dedans. Donc, 4 cartes. On refait notre main, on mélange ceci. Alors, un triangle, un triangle, un triangle. Non. Par contre, je peux piocher une carte. 4 cartes. Les manœuvres. Hop, celles-ci vont dans la discard et on check l'objectif. Il n'y en a pas. Les habilités de rivière, il n'y en a pas. Et on fait ça. Ah, on voit la balle arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai en main? Je vais utiliser celle-ci pour piocher une carte. Oh! Ah, faut que je garde celle-là. Je peux piocher 2 cartes. Piocher 2 cartes. Et piocher 2 cartes. Donc, je vais utiliser ces 2 cartes-là pour faire 6. Non, il faut que je joue que 3 cartes. Je vais faire ça. J'hésite vraiment. Pourquoi? En fait, j'hésite à acheter cette carte-là. Cette carte-là permet de doubler l'effet d'une carte. Donc, avec le plan, ça peut être assez correct. Il faut que je joue au minimum 3 cartes pour me séparer de celle-ci. Donc, je joue 2 cartes ici. Et je garde la table. Et je fais ça. Je joue ces 3 cartes-là. Donc 6, j'achète celle-ci. Hop. Même pas. J'ai joué une 4. Ah. Non, je la joue pas. J'hésitais en fait, j'arrête pas d'hésiter, mais j'hésitais à faire la table pour 2 de valeur pour me séparer de la balle tout de suite. Mais je me dis que je pourrais acheter ça, je pourrais acheter le plan pour piocher 2 cartes et réaliser le combo si j'ai plus que 1 de triangle. Et que si je joue 4 cartes, j'arrive ici et celle-ci ira dans mon deck, mais je ne bénéficierai pas d'une extra card pour le tour suivant. Allez, je fais ça, je prends la décision de faire ça. Je m'arrête à 3 cartes, donc les 3 cartes, hop, on fait la manœuvre. Ces 2-là viennent ici. On arrive là. On recharge. Hop, là. Et B, je vais recharger la rivière. Avant de recharger, je fais l'effet. Donc là, je pioche une extra carte. Celle-ci n'était pas, elle n'y était pas. Hop, et là, je recharge. Ok. Donc, qu'avons-nous? Je peux, avec le katana, détruire une balle et je peux pas acheter le plan. Donc, je garde le plan en main. Je garde de doubler l'effet pour piocher 4 cartes. Et maintenant, j'ai ça que je peux jouer. J'ai pas envie d'avoir la carte de balle en main parce que ça va me prendre une 3e place et j'aurai plus qu'une carte à cycler pour trouver de quoi piocher. C'est moyen. Là, il n'y a pas de carte pour piocher, mis à part celle-ci. Mais je ne peux pas l'acheter. Je n'ai pas mon 3.
de... Ah, j'ai pas mon 3 de gris. Donc je peux jouer que 3 cartes. 1, 2, 3. Donc il y a ces deux-là qui vont m'avoiner. Il faut que je les achète. Donc, je vais pouvoir le faire. Je joue de flipper la table pour 2 de gris pour me séparer de la balle. Je joue le katana. J'aurais pu jouer le katana simplement pour tuer la balle, mais je n'ai pas fait. J'utilise le katana pour ces 2 de valeur pour acheter le gun et le shotgun pour... Alors, je ne vais pas acheter le gun. Là, on voit une nouvelle règle. Lorsqu'on interagit avec un obstacle, on peut ne pas la prendre en main, on peut simplement le retourner pour éviter qu'il ait son effet. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire là. Et là, c'est pareil. Au lieu de le prendre en main, je vais le retourner pour pas qu'il ait son effet. On refait notre main. Donc j'ai 1, 2, 3, yes, 4. Pourquoi je dis yes? Parce qu'on a encore une fois la carte qui double l'effet d'une autre. Et donc du coup, on va pouvoir piocher 6 cartes. C'est parfait. Donc 3 cartes que je mets là. Hop, ces deux-là, je les mets ici. Et hop. On fait l'effet de la rivière. Il n'y en a pas. Et on recharge la rivière. 1, 2 et 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Parce que je rappelle que si je ne peux pas piocher les cartes ici, on perd la game. Donc, il ne fallait pas non plus abuser. Donc, pour 2, je vais... Alors, piochons déjà les cartes. Regardons ce que ça donne. Je vais piocher 2 cartes. Je refais ma main. Hop et hop. Ok. Je vais doubler cet effet et je vais piocher 2 cartes. Ok. Et je vais faire la même. Je vais piocher 2 cartes. Ok. Donc j'ai tout ça en main. Est-ce que je veux garder quelque chose dans mon deck une fois que j'ai fini de faire l'objectif? Avoir une draw en plus? Non, il va falloir des valeurs d'achat. Donc je vais utiliser un gun pour acheter un gun. Le reste ne m'intéresse pas, je garde ça. Ouais, le reste ne m'intéresse pas, je le garde. Je garde, je fais rien d'autre que ça. Hop, on utilise les cartes, on recharge notre main. Bah, notre main, il y a plus de 4 cartes, donc je pioche pas de cartes. Je fais les manœuvres, donc ces 4 cartes-là vont ici. Celle-ci qui est retournée va dans la défausse. Celle-ci vient ici, et celle-ci qui est retournée dans la défausse. 1, 2, 3, 4. Ah zut! Bah tant pis pour moi. Non, j'ai utilisé combien de cartes? 4 cartes. Et ouais, c'est ça. Ah, j'ai mal joué. Je me retrouve avec une carte P1 de 1 d'achat dans mon deck que je ne voulais pas. Que je mets ici. Hop, on fait ça. On check l'objectif. Effectivement, j'ai additionné plus de 5 cartes dans ma main durant le même tour. On a réalisé l'objectif. Là, on arrête tout de suite. On reprend la rivière, on reprend ceci, on mélange tout. Hop, on reprend l'intégralité de notre main, de notre deck et de notre défausse, et on mélange tout. Là, on refait notre main. 1, 2, hop, 3 et 4. Et là, on pioche les objectifs. Premier objectif, je dois
je dois me healer d'une balle dans ma main 2 fois. Deuxième objectif, je dois avoir 7 cartes ou plus dans ma main. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, donc ça, je vais le garder. Me healer de 2 balles, je trouve que c'est prématuré. Je préférerais le garder pour le stage numéro 3 où j'aurai forcément beaucoup plus de galères et déjà des balles dans la main. Donc ça, je vais le garder pour plus tard. Et je vais faire l'objectif suivant, obligatoirement du coup. Oh, je dois avoir 3 balles dans la ligne. Ok, donc il va falloir se laisser shooter. Ok, là, on recharge la rivière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche. Et on peut commencer à jouer. Alors, je dois avoir plus de 7 cartes en main. Ok, donc je vais garder ces deux-là. Il faut que je me fasse shooter de toute façon, donc c'est pas grave. Je peux encaisser tous ces shoots-là, les 5. 5 balles, ça fait quand même pas rien, mais bon, voilà. Et je peux essayer d'additionner des cartes ou pas à ma main. Donc, je vais prendre une batte de baseball. Je vais la prendre en main. Et je vais prendre la table. Et je vais retourner celle-ci. Hop. Pour que je ne l'ai pas, c'est une carte P1. Non, je vais pas prendre la carte baseball. Je vais jouer que 2 cartes, de toute façon. Donc je peux ne pas la prendre tout de suite. Et ça me fait vraiment un petit peu peur de prendre autant de balles d'un coup. Donc j'ai plutôt utilisé ces deux-là pour acheter un shotgun. Et j'ai plutôt acheté celui-ci. Pour 5. Allez, je le joue peureux, mais comme ça. J'utilise mes cartes, je refais ma main. Ok, là on fait la manœuvre, donc 2 cartes ici, 2 cartes là, on fait ça, on check l'objectif, non, et là je me prends 3 balles, donc on additionne 3 balles au deck d'obstacle. On recharge la ligne, ok. Il y a le katana il va me le falloir dans mon deck pour couper des balles volantes ici, quand elles seront dans la ligne. Il faudrait que j'achète quelque chose qui me permette de piocher encore une carte. Parce que j'ai 4 cartes en main. Si j'utilise ces deux-là, ça me fait piocher 4 cartes. 4, 5, 6. Ah, il faut que j'ai une carte qui double l'action. Pour avoir 7 cartes en main. Il faut encore que je retrouve ces cartes qui doublent. Donc il faut que je me prémunise au maximum. Qu'est-ce que l'on a? Si je joue ces 2 cartes-là, parce que je veux garder les cartes de drop. Si je joue ces 2 cartes-là, j'ai 5 d'achat. Celle-ci partirait, celle-ci partirait. Celle-ci, ça m'embête particulièrement parce que c'est que 1 et ça irait dans mon deck. 5 d'achat, c'est-à-dire que elle me shooterait de 1. Ça me shoot de 1 s'il y a un autre shoot. Bon, voilà. Et le katana me prive d'une carte de ma main. C'est hors de question. C'est hors de question. Donc, je vais utiliser ces 5 là pour acheter un katana. Je voulais pas à la base l'acheter, mais ça va trop m'handicaper dans le cycle de mon deck. Donc je fais ça. Je me fais la manœuvre, donc ces deux-là arrivent ici. Je me prends un shotgun, mais un dodge complètement nul dans mon deck de joueur. Hop, hop. On check les objectifs, il n'y en a pas. On regarde, donc je me prends encore 2 balles. À tout moment, on peut consulter le nombre de balles qui restent dans le deck. Là, il faut que je le fasse parce que ça va être compliqué. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 balles. Au moment où je prends une balle et je ne peux pas l'additionner, je perds la game. Donc, compliqué. Ah pardon, je rechargeais ma main.
Ok. Et là maintenant, qu'est-ce que l'on a? On a encore un katana ici. Ah! Ça m'embête particulièrement. Même technique, je suis obligé d'utiliser que ces deux cartes-là. Je suis en train de pourrir mon deck, hein, parce que ces deux-là vont arriver dans mon deck. Encore un punch à 1 ridicule. Mais je suis obligé d'acheter le katana pour éviter que ça cycle. Le katana, je me rappelle, si je le laisse dans la ligne et qu'il fait son effet, je me défausse d'une carte. Allez, bah du coup, j'utilise le katana et le shotgun. Ces deux cartes-là pour acheter le katana. Je refais ma main. Ok. Ces deux-là partent à la défausse. Hop, hop. L'effet des cartes, il n'y en a pas. Et je refais. Ah! Il y en a une qui... Il faudrait que j'arrive à acheter celle-ci, qui me permet de piocher deux cartes. C'est celle que j'attendais. Allez. Allez, on se revoit tout de suite pour la suite.